Passons maintenant à notre rubrique droit de la famille. J'accueille pour cela maître Sandra Pirarba, avocate spécialiste du droit de la famille à Forbach. Bonjour Sandra. Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons discuter du divorce par consentement mutuel qu'on appelle aussi à l'amiable. Alors déjà qu'est-ce que c'est que cette forme de divorce? Eh bien effectivement, le divorce par consentement mutuel est le divorce qu'on appelle communément divorce amiable. C'est le divorce par lequel les époux doivent être d'accord sur le principe du divorce et sur toutes ses conséquences. Ils vont en fait aller voir ensemble un avocat et cet avocat va rédiger la convention de divorce qui édicte point par point les points sur lesquels les gens sont tombés d'accord. C'est finalement, dans ce type de procédure, c'est le couple qui décide et non le magistrat. C'est le seul type de procédure où le juge ne juge pas finalement. Alors que dans tous les autres types de procédures de divorce contentieuse, l'un des époux fait la demande et c'est le juge qui tranchera, qui prendra la décision et qui rendra donc le jugement. Alors est-ce que c'est la voie de divorce la plus utilisée? Oui, effectivement, c'est actuellement la plus répandue avec plus de 60 ou presque 60% des cas maintenant, et ce depuis la réforme de 2005 qui a simplifié le passage du divorce amiable puisque le couple ne passe plus qu'une seule fois au tribunal. Puisque la procédure a été simplifiée, effectivement, les gens se tournent plus vers ce type de procédure. Alors concrètement, comment est-ce qu'on fait pour ouvrir cette procédure? Alors, le couple va voir ensemble un avocat qui rédige 2 actes, une requête en divorce. En fait, la requête en divorce, c'est la prise de rendez-vous avec le magistrat, et la convention de divorce, qui est article par article tous les points sur lesquels les couples sont tombés d'accord. Alors sur quel point est-ce qu'ils peuvent se mettre d'accord? Alors, ce n'est pas sur quel point ils peuvent, ils doivent se mettre d'accord sur tous les points. Sur les enfants, sur leur rapport entre eux et sur toutes les conséquences patrimoniales. Alors sur les enfants d'abord, ils doivent décider du lieu de résidence des enfants, ils doivent décider du droit de visite et d'hébergement, ainsi que du montant des pensions alimentaires. Dans leur rapport entre eux, ils décident aussi qui reste au domicile conjugal. Est-ce que l'épouse continue d'user du nom marital? Après, les conséquences patrimoniales. Alors, dans les conséquences patrimoniales, cela signifie que le couple doit faire le partage de la communauté, en fait liquider son régime matrimonial. C'est une grande particularité du divorce amiable puisque dans tous les autres types de divorce, le partage se fait après, alors qu'ici on le fait en amont. Alors ça veut dire qu'on liste tous les biens qu'on a et toutes les dettes. Et on dira, monsieur ou madame remboursera telle dette et prendra tel bien. Alors, si le couple n'a que des biens meubles, il fera ce partage à l'amiable. Par contre, s'il possède un ou plusieurs biens immobiliers, il sera obligé de passer chez un notaire qui fera le partage notarié. Alors le juge est-il tenu d'accepter l'homologation de tous les choix que vont faire le couple? Absolument pas, il n'est pas obligé. Il y a d'ailleurs des cas de figure où il refuse d'homologuer, donc de prononcer le divorce. Cela signifie donc qu'il renvoie les parties à rédiger à nouveau une convention avec leur avocat. Généralement, c'est lorsque l'intérêt d'un des époux n'a pas été préservé, mais dans la plus grande partie des cas de figure, c'est plutôt lorsque l'intérêt des enfants n'a pas été préservé. Alors l'avantage de cette procédure, c'est quoi? Alors l'avantage de la procédure de divorce amiable est indéniablement la rapidité, puisque ce type de procédure, à partir du moment où on dépose la requête en divorce jusqu'au prononcé, dure à peu près 3 mois, qui est très court par rapport aux autres types de procédures. Deuxième avantage, qui est le respect de la vie privée, puisque ni l'avocat ni le magistrat ne demandent le motif du divorce. Personne ne demande pourquoi les gens veulent divorcer. Troisième avantage, c'est la procédure qui préserve au mieux l'intérêt et surtout qui préserve au mieux les enfants, puisqu'ils sont quand même plus à l'abri de déchirements entre parents, puisqu'on part du principe que les parents arrivent encore communiquer. Et dernier avantage, c'est sans doute aussi intéressant, les frais sont partagés. Dans une procédure à l'amiable, les frais sont partagés, donc le coût est moindre qu'une procédure contentieuse. Voilà, donc nos téléspectateurs, à défaut de faire un beau mariage, ont maintenant toutes les clés pour faire un beau divorce. Merci beaucoup Sandra Pirarba. Merci à vous, au revoir.